Laisse-moi deviner, si tu regardes cette vidéo, c'est parce que t'as découvert les PI8 de Bowers Wilkins, t'as vu leur prix et maintenant t'attends que je te dise s'ils valent vraiment la peine ou s'il vaut mieux dépenser ton argent dans n'importe quoi d'autre. Eh bah rassure-toi, t'es au bon endroit. J'utilise ces écouteurs depuis quelques semaines et dans les 10 prochaines minutes, je vais tout te dire, les points positifs comme les points négatifs, sans filtre et sans te vendre du rêve. Alors c'est parti. L'expérience de déballage des PI8 est soignée, mais pas vraiment haut de gamme. Je vais pas râler, mais franchement, vu leur prix, ils auraient pu faire un petit effort supplémentaire. Leur prix de départ était de 400€ et maintenant on peut les trouver en promo à environ 350€, donc c'est pas des écouteurs bon marché. Dans la boîte, en plus des écouteurs dans leur boîtier de charge, on trouve des manuels qu'on va pas lire, des coussinets en silicone de différentes tailles, un câble USB-C pour les recharger et plus intéressant, un câble USB-C vers jack 3,5 mm. Au fait, je tiens à préciser que ces écouteurs m'ont été envoyés par PC Components, qui sont des partenaires de la chaîne et qui m'aident beaucoup à faire avancer ce projet. Et heureusement, parce que si j'avais dû les acheter moi-même, je pense que cette vidéo n'existerait pas, parce que mon budget est juste mort depuis la vidéo sur les AirPods Pro 3. En tout cas, cette vidéo n'est pas sponsorisée et comme toujours, toutes les opinions exprimées sont les miennes à 100%. Le boîtier des PI8 est en plastique et il a une finition mate et attire les traces de doigts et les rayures, surtout en noir. Il est ovale et un peu épais, mais assez compact pour tenir dans n'importe quelle poche. Sur le devant, il y a le logo Bowers Wilkins et une LED qui change de couleur pour montrer le niveau de batterie et l'appairage. En bas, il y a un bouton de réinitialisation et il est tellement petit qu'il faut une épingle pour appuyer dessus. Quand on ouvre le boîtier, on trouve les écouteurs qui sont maintenus par des aimants super puissants. Les PI8 ont un design simple mais surtout élégant. Ils sont faits en plastique avec une finition mate, des détails métalliques et une plaque frontale brillante avec le logo de la marque. D'habitude, j'aime pas trop les noms de marque sur les écouteurs, mais Bowers Wilkins ça fait classe donc ça me dérange pas trop. Si vous voulez, vous pouvez me traiter d'hypocrite dans les commentaires. Les écouteurs sont disponibles en 4 couleurs différentes et comme vous pouvez le voir, j'ai reçu les noirs, c'est les plus simples et les plus discrets. Si vous voulez un look plus haut de gamme, pour que les gens sachent que vous avez des écouteurs qui coûtent cher, je pense que l'option dorée est la meilleure. Les PI8 sont aussi certifiés IP54, ça veut dire qu'ils sont résistants à la poussière et aux éclaboussures d'eau. Leur taille est moyenne, c'est pas des écouteurs volumineux, mais si vous avez des petites oreilles de hobbit, ils ne vous iront pas. L'avantage, c'est qu'ils ne dépassent pas trop sur les côtés quand vous les portez. Chaque écouteur pèse 7 grammes, c'est un peu plus que ce qu'on a l'habitude de voir sur ce type de produit, et c'est clairement un truc qui nuit à leur confort. Et c'est justement le confort que j'ai le moins aimé sur les PI8. Quand je suis assis ou que je marche, ils restent bien en place, mais je peux pas les utiliser pour courir ou faire du sport. En faisant mon super test scientifique où je secoue la tête, j'ai remarqué que les écouteurs sortent un peu de mes oreilles, et ils sont sur le point de tomber, sûrement parce qu'ils n'ont pas de système de fixation, à part un tout petit bout en caoutchouc et qu'ils ne sont pas vraiment légers. Pour être honnête, je pense que la plupart des gens auront un bien meilleur ajustement que moi avec les PI8, mais leur forme ne convient tout simplement pas à mes oreilles. Je n'arrive jamais à oublier que je les porte et ce ne sont pas des écouteurs que je peux porter pendant des heures confortablement et en étant sûr qu'ils ne vont pas tomber. C'est pour ça que je recommande de les essayer avant de les acheter. Le bon côté, c'est qu'ils sont livrés avec 4 tailles d'embout, ça permet donc de trouver plus facilement ceux qui nous conviennent. Allez, pour continuer sur le ton négatif de cette critique, j'ai pas non plus aimé les commandes des PI8. Elles sont tactiles, rudimentaires et super sensibles, donc c'est facile de mettre la musique en pause sans faire exprès quand on utilise les écouteurs. Et c'est ce que je fais toutes les 5 minutes. En plus, les commandes ne peuvent pas être configurées, on peut juste changer ce qu'elles font pendant qu'on les maintient enfoncées. Et pour faire ça, il faut télécharger l'appli Bowers Wilkins, qui n'a rien d'extraordinaire. Elle nous permet juste de voir le niveau de batterie des écouteurs, de régler la réduction du bruit, de les égaliser, d'accéder à quelques réglages supplémentaires et de mettre à jour le logiciel. Une appli très simple qui n'offre pas grand chose, mais qui fonctionne bien. Elle intègre aussi plusieurs services de streaming si on veut écouter de la musique directement depuis l'appli, mais honnêtement je pense pas que quelqu'un utilise cette fonction. Les PI8 sont aussi super basiques en matière d'extra. Ils n'ont aucune fonction avancée à part la détection de l'oreille, et je comprends que c'est un modèle qui se concentre sur la qualité sonore, mais je pense que ça leur ferait pas de mal d'offrir un petit truc en plus. Bon, j'en ai marre de me plaindre, alors on va passer à quelque chose de plus positif, la connectivité des PI8,
qui est en fait assez avancé. Les écouteurs se connectent à n'importe quel appareil via Bluetooth 5.4 et ils prennent en charge les codecs suivants: SBC, AAC, aptX classique et adaptative, et surtout aptX lossless. Ce dernier codec nous permet d'écouter de la musique sans perte en qualité 24 bits et 96 kHz. Mais pour ça, il faut un appareil compatible et il n'y en a pas beaucoup. Par exemple, ni mon iPhone ni mon Samsung ne le prennent en charge. Les PI8 ont aussi une connectivité multipoint, donc tu peux les connecter à deux appareils en même temps. Ça marche bien, même si c'est pas aussi fluide et automatique que sur les AirPods. Mais le truc le plus cool des PI8, c'est la retransmission audio avec l'étui. On peut le brancher sur n'importe quel appareil avec une prise jack 3,5 mm et l'utiliser comme transmetteur audio sans fil avec les écouteurs. Je sais pas vraiment à quoi ça sert, mais je me dis que ça peut être cool quand on prend l'avion, qu'on veut regarder une vidéo sur la tablette de l'avion et qu'on n'a pas d'écouteurs filaires, à part les vieux écouteurs pourraves qu'ils nous fournissent, avec leur son horrible, je vous jure j'en fais encore des cauchemars. Bon, en ce qui concerne la batterie, les PI8 ont une autonomie de 6h30 avec la réduction de bruit activée et le boîtier te donne 2 charges supplémentaires pour un total d'environ 20 heures d'autonomie. Ces chiffres ne sont pas mauvais, mais ils ne sont pas non plus incroyables. Le bon côté, c'est qu'ils se rechargent rapidement et ça nous donne jusqu'à 2 heures de musique avec 15 minutes de charge. Il se recharge complètement en 2 heures environ et le boîtier prend en charge la recharge sans fil. D'ailleurs, j'avais une question, est-ce que vous avez déjà utilisé la recharge sans fil pour des écouteurs ? Parce que moi, j'ai jamais utilisé ça de ma vie. Les PI8 ont 3 micros par écouteur qui font un boulot correct pour les appels. Dans les endroits calmes, le son est bon et on vous comprend sans problème, mais dans les endroits bruyants, le système de réduction de bruit n'est pas aussi efficace. Disons qu'ils sont suffisants pour les appels professionnels et les appels vidéo, mais si vous avez besoin de la meilleure qualité de microphone possible, ces écouteurs ne sont pas le choix idéal du tout. Les écouteurs de ce type doivent absolument être équipés d'une fonction de réduction active du bruit, et pour ces écouteurs, elle marche plutôt bien pour atténuer les bruits autour de nous, tant qu'ils ne sont pas trop forts. Si je devais leur donner une note sur ce point, je leur donnerais entre 6,5 et 7 sur 10, selon mon humeur. On va dire que la réduction du bruit est assez bonne pour nous permettre d'écouter notre musique dans n'importe quel environnement, mais elle est loin de nous isoler complètement, et si on est dans un environnement très bruyant, le bruit passe pas mal. Je dirais que c'est de bons écouteurs à utiliser à la maison, en se baladant dans la rue et dans des endroits avec un bruit faible ou modéré, mais ce n'est pas un modèle que je choisirais pour voyager en train ou en avion. Ils ont aussi un mode de transparence qui marche super bien pour savoir ce qui se passe autour de nous. Quand on active, on entend tout assez naturellement, même s'il y a une petite touche numérique. Bon allez, on passe au plus important, c'est-à-dire le son. C'est sans aucun doute là que les PI8 se démarquent. J'ai envie de dire que c'est simplement les écouteurs sans fil avec le meilleur son que j'ai jamais testé, et de loin. En fait, c'est la première fois que des écouteurs de ce type me permettent d'apprécier la musique à un niveau similaire à celui à des écouteurs filaires. À l'intérieur, les PI8 ont des haut-parleurs dynamiques de 12 mm avec une membrane en carbone et un DSP interne de 32 bits. Tout ça, c'est super pratique pour le marketing, mais parlons franchement. Le son est plutôt chaud et les basses sont bien accentuées, ce qui plaira à certains, mais on ne peut pas dire que c'est un son neutre ou de référence. Sinon, le son est riche et détaillé, avec des voix naturelles, présentes et texturées, et des aigus cristallins et bien étendus, sans être agressifs du tout. D'autres points à souligner sont l'amplitude sonore et la séparation entre les instruments, qui sont vraiment bonnes pour des écouteurs de ce type. Même s'ils n'ont pas de mode audio spatial dédié, on peut clairement identifier où se trouve chaque instrument et on n'a pas du tout l'impression que le son est dans notre tête, mais plutôt qu'il est ample et expansif. En général, les PI8 fonctionnent bien avec tous les genres musicaux, mais je trouve que leur son brille particulièrement avec la musique électronique ou le hip-hop. Pour les autres genres, je recommande de réduire un peu les basses, ce que l'on peut faire depuis l'appli Bowers & Wilkins avec un égaliseur à 5 bandes. Les PI8 de Bowers & Wilkins sont des écouteurs avec un objectif très clair, la qualité sonore avant tout. Et il faut dire qu'ils assurent vraiment sur ce point, car objectivement, ce sont les écouteurs sans fil avec le meilleur son que j'ai jamais testé. Mais pour être honnête, il faut aussi dire que les PI8 sont un peu archaïques sur d'autres points. En gros, leurs commandes sont moyennes et elles n'ont presque aucune fonction en plus. Mais pour moi, leur plus gros défaut, c'est sans aucun doute le confort et l'ajustement qui pourraient être bien meilleurs. Avec tous ces points négatifs, j'aurais du mal à payer leur prix d'origine de 400€, mais si tu les trouves avec une bonne réduction et que le plus important pour toi c'est la qualité sonore, je suis sûr que les PI8 ne te décevront pas.
Je pense que ce sont de super écouteurs pour la maison ou quand on veut profiter d'un son de qualité sans être coincé avec des fils. Perso, je vais les utiliser avec mes AirPods Pro 3. Quand je suis dans un environnement calme et que je veux un bon son, je prendrai les PI8 et pour tout le reste, j'utiliserai les AirPods Pro 3. Si tu veux voir ma review sur les nouveaux AirPods Pro 3, je te la laisse juste ici. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, je te dis salut et j'espère te revoir bientôt.